Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de mindset de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à se créer la vie à laquelle ils aspirent en adoptant un nouvel état d'esprit vis-à-vis de l'argent, en levant leur résistance et en mettant en place une gestion budgétaire aux petits oignons. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes 25 000 à écouter chaque mois et dans lequel je parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. Comme par exemple, pourquoi j'ai toujours peur de me faire arnaquer par les autres ? Pourquoi est-ce que mon travail n'est pas mieux récompensé ? Et enfin, pourquoi certains ont plus de facilité que d'autres à gagner de l'argent ? En parallèle du podcast, retrouvez-moi sur Instagram pour connaître les nouveaux programmes de coaching que je lance et me parler en privé. Peut-on gagner de l'argent facilement ? Rien que de poser cette question-là ouvertement, ça me donne des frissons. Pour la plupart d'entre nous, il est impossible de gagner de l'argent facilement. Sauf quand on a hérité, sauf quand on gagne au loto, sauf à arnaquer les gens ou à exploiter les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit. L'argent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ou alors l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, ou alors on n'a pas rien sans rien. Mais aussi, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur pour y arriver, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça prend du temps. Monter un business, ça prend du temps. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir te payer d'ici 2 ou 3 ans. Aux gens, on leur dit « Sois patient, tu pourras évoluer d'ici 3 ans, puis envisager de passer manager dans 6 ou 7 ans et de devenir directeur d'ici 20 ans. » Et encore, je parle de notre génération parce que mes parents, ils n'avaient pas forcément la perspective de passer manager en 6 ans. En tout cas, on nous dit ça. Et puis évidemment, tu pourras passer manager puis directeur à la condition que tu travailles dur, à la condition que tu ne comptes pas tes heures, à la condition que tu sois loyal, fidèle et disponible pour l'entreprise. On pense du coup à tort que l'argent est une question de mérite, de travail, de mérite, comme une récompense divine à notre travail ou à notre bonté, même à notre gentillesse. D'ailleurs, ce n'est jamais pareil de gagner de l'argent quand tout le monde pense qu'on le mérite ou quand le monde pense qu'on ne le mérite pas. Il y a plein d'exemples comme ça. Prenez par exemple un héritier. Voilà, c'est parmi tous les gens qui gagnent de l'argent, entre quelqu'un qui l'a hérité ou quelqu'un qui l'a gagné au loto et quelqu'un qui a travaillé dur pour l'avoir, la société valorisera toujours la personne qui a travaillé dur pour l'avoir. Entre l'entrepreneur et le patron, l'entrepreneur, celui qui a créé l'entreprise, qui a pris des risques, qui a engagé son propre argent, et le patron qui est rémunéré pour faire ce qu'il fait, qui ne prend pas nécessairement de risques pour sa carrière et pour ses finances, eh bien, le monde préfère les entrepreneurs. Prenez un commerçant, un artisan, un agriculteur, versus un community manager, un trader, voire même un artiste. L'utilité sociale, mais aussi le travail, beaucoup plus valorisé pour un commerçant, un artisan, un agriculteur, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils font de longues heures, ils produisent quelque chose de visible et jugé unanimement comme utile, versus un financier, un community manager, même un artiste. Mais par exemple, vous prenez une profession comme les médecins. Même parmi les médecins, vous avez le pneumologue ou le cardiologue ou le chirurgien versus le chirurgien esthétique. Il est médecin tout pareil, il a fait de longues études, il est dans une discipline qui n'est pas forcément moins difficile, moins prenante, etc. Mais il gagne de l'argent à faire des choses qui sont moins valorisées socialement je veux dire. Donc voilà, c'est pas pareil d'être chirurgien esthétique et d'être cardiologue. Voilà, de sauver des vies ou de faire gonfler des lèvres ou de faire gonfler des seins pour être caricatural dans l'approche. Donc c'est bien, la société dans son ensemble valorise la personne qui travaille, soit valorise, soit tolère la personne qui réussit tant qu'on estime qu'elle a travaillé pour ça. D'ailleurs, je fais un aparté, mais je me rappelle que j'avais interpellé Christine Béroux dans l'épisode qu'elle a fait où je me rappelle, avec beaucoup de bienveillance, je lui avais fait remarquer, je ne sais plus dans l'épisode ou en dehors, je lui disais, mais tu sais,
Tu passes ton temps à me dire que tu as beaucoup travaillé pour arriver là où tu es, pour devenir la personne qui écrit avec autant de talent, pour devenir cette personne qui fait rire alors que ça n'a pas toujours été le cas, etc. Et je dis, tu mets toujours en avant ton travail, mais est-ce que ce serait OK pour toi d'avoir été cette personne qui fait rire ou qui a un talent naturel à l'écriture sans avoir travaillé beaucoup? Et voilà, je vous dirai pas ce qu'elle m'a dit, mais en tout cas, ça l'a fait beaucoup réfléchir et je repense à ça. De manière totalement empirique et sans jugement de valeur, encore une fois, ce que je veux mettre en avant, c'est que les gens qui travaillent le plus sont loin d'être les personnes qui gagnent le plus. Je crois qu'on le sait tous, en fait. Les personnes qui font les métiers les plus durs sont loin d'être les personnes qui gagnent le plus. Les personnes qui font les métiers les plus utiles à la société sont loin d'être les personnes qui gagnent le plus. Prenez les infirmiers, prenez les pompiers, prenez les profs, les agents de nettoyage, les auxiliaires de vie, mais enfin, je pourrais citer des dizaines de métiers et de professions. On peut le déplorer, hein, mais ça ne changera rien à cette réalité. Est-ce que les choses peuvent et doivent changer? Ce sont de vraies questions politiques, légitimes, que je me pose à titre personnel. Peut-être que chaque citoyen devrait se poser. Mais j'ai fait le choix de ne pas débattre de ça dans cet épisode, surtout qu'en plus, j'ai personne avec qui débattre. Mais j'avais envie de vous faire profiter de mon analyse de ce qui est et non pas de ce qui devrait être. Et même si on souhaite le changement et on a envie que les choses évoluent, c'est toujours plus facile de comprendre comment les choses marchent aujourd'hui et d'essayer de... Comment je dirais-je? Si on va à contre-courant et à l'envers de ce qui se fait parce qu'on pense que ça devrait être fait autrement, il y a de fortes chances qu'on n'arrive vraiment jamais. On est complètement à l'inverse de ce qui se fait et qu'on n'arrive jamais à nos fins en essayant, entre guillemets, d'aller contre un système. Soit on fait changer le système, soit on reconnaît qu'il existe et on se l'approprie pour en faire des choses qui nous sont bénéfiques. On peut croire qu'en travaillant durement et honnêtement, on va recevoir de l'argent en retour. Mais la vérité, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Le monde entier nous offre des preuves qu'il ne suffit pas de travailler dur pour gagner de l'argent. Je crois qu'on est tellement imprégné par ce discours qu'on n'arrive même plus à voir que les choses ne fonctionnent pas ainsi. C'est pas parce que vous allez travailler durement que vous allez obtenir une promotion. C'est pas parce que vous allez travailler durement que votre propre entreprise, que vous avez créée, va être prospère. Ce sont pas forcément les étudiants les plus bûcheurs qui passent aux examens. C'est pas parce que votre enfant n'en fout pas une à l'école qu'il va rater sa vie. Les hommes ne sont pas meilleurs ou plus méritants ou plus travailleurs que les femmes et pourtant ils gagnent plus. Certains entrepreneurs rencontrent le succès en ayant travaillé beaucoup et d'autres non. Certains entrepreneurs ont rencontré le succès en travaillant peu. Certaines personnes gagnent des milliers ou des millions en ligne en travaillant que quelques heures par semaine. Tous n'ont pas un passé de travailleurs acharnés. Moi-même, j'ai parfois davantage progressé dans ma vie et dans mon business en travaillant moins que pendant des périodes entières où je travaillais presque 12 heures par jour. Travailler dur, longtemps, s'épuiser, c'est pas la bonne recette vers le succès et la richesse. Si vous comprenez ce que je dis pas que... Je vais le dire autrement. L'inverse n'est pas vrai. L'argent ne vient pas facilement à ceux qui mettent peu de cœur, peu d'efforts à l'ouvrage dans ce qu'ils entreprennent de manière générale. C'est pas parce que on peut constater que c'est pas juste parce qu'on travaille qu'on a des résultats. À l'inverse, c'est pas parce qu'on n'en fout pas une qu'on va avoir des résultats. C'est pas non plus vrai. Je suis au regret de vous dire que même les gens malhonnêtes travaillent et même parfois dur pour imaginer des systèmes, pour déjouer les règles, pour tromper la vigilance, pour ne pas se faire attraper. Même les gens malhonnêtes peuvent travailler dur. Accéder à la richesse n'est pas la récompense de ceux qui travaillent dur. La difficulté, l'effort n'est pas et n'a jamais été un critère d'enrichissement ou de succès. Et pourtant, notre société glorifie l'honnête travailleur. Sois honnête et travaille dur et tu réussiras dans la vie. C'est ce qu'on nous dit ou c'est ce qu'on nous donne à penser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux enfants. Sois gentil, sage et travaille bien à l'école. Sous-entendu, et je serai très content de toi. Sous-entendu, et tu feras de grandes choses dans la vie. Ou en tout cas, la maîtresse sera contente de toi, et puis tu passeras dans le niveau supérieur, et tu auras des bonnes notes, blablabla. Quand je croise quelqu'un qui me dit « Mes parents m'ont transmis la valeur du travail »,
le sens de l'effort. Il m'arrive de penser, et je vous assure que je le fais avec la plus grande bienveillance du monde, oui, certes, mais est-ce que ça t'a aidé à accomplir tes rêves? Cette valeur travail dont tout le monde parle, est-ce que ça t'aide à avoir la vie que tu souhaites? Est-ce que ça t'aide à être plus riche de ce qui te fait kiffer? Souvent, ce que ça veut dire avoir la valeur travail, d'ailleurs, en vrai, j'ai tellement... Je me suis posé 1000 fois cette question, mais ça veut dire quoi, la valeur travail? Pour moi, c'est ni plus ni moins que croire cette croyance que pour réussir, il faut travailler dur. Alors qu'il y a des tas et des tas et des tas de preuves que des fois, ça marche et que des fois, ça marche pas. J'ai appris avec le temps que cette idée que il faut travailler dur pour réussir, ça n'est qu'une croyance limitante dans notre vie. C'est probablement une des plus grosses croyances limitantes qu'on a dans notre vie. Qui a envie de travailler dur? Qui a envie de travailler dur? Il y a des personnes qui aiment le travail. Moi, j'aime travailler. Je ne conçois pas, si mes rêves se réalisent, de devenir oisive et de ne rien faire. J'aime travailler. Mais j'ai pas envie de travailler dur. Si tu veux travailler dur parce que tu valorises l'effort, parce que tu valorises le sentiment d'accomplissement, le dépassement de soi, alors c'est OK, c'est tout à fait valable. Mais en revanche, si tu crois que le simple fait de travailler dur, ça va t'amener le succès et la gloire, c'est faux. Cette croyance, elle mène à l'épuisement, elle mène au burn-out. Mais aussi, elle dégoûte quiconque n'a pas envie d'être dans le sacrifice pour réussir. Il y a peut-être plein de gens parmi vous qui ont envie de se lancer, qui ont envie de devenir entrepreneur. Sauf qu'on nous raconte à longueur de journée, alors soit on nous raconte à l'inverse que c'est trop facile, on peut devenir entrepreneur en 2 heures, soit on nous raconte qu'il faut travailler dur, que ça met des années. Mais tu m'étonnes que ça décourage des gens. Du coup, pourquoi est-ce que moi je pense qu'on décide de croire que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'il faut travailler dur, qu'il faut en chier pour réussir, que l'argent ne peut pas être gagné facilement? Moi, je crois que l'idée que gagner de l'argent peut être facile, cette idée-là, ou alors facile, ou alors pas si dur, ou pas si compliqué, je crois que cette idée, elle est insupportable pour beaucoup de gens. Parce que, attention, je vais mettre des guillemets, si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Dites à quelqu'un, ah, c'est facile. C'est facile de gagner de l'argent en bourse, c'est facile de gagner de l'argent en crypto, c'est facile d'investir dans des immeubles qui nous rapportent 15%. N'importe quoi. Si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Tout le monde le ferait. La vérité, c'est que même quand on dit à quelqu'un, voilà comment tu pourrais gagner de l'argent plus facilement qu'en faisant ce que tu fais, la plupart des gens disent, ah bah c'est sympa mais c'est pas pour moi, ou j'ai pas le temps, ou tout simplement ils le font pas. C'est beaucoup plus facile de croire que c'est pas faisable que de voir que ça l'est et de ne rien faire. Parce que si on voit que c'est faisable et qu'on décide de ne rien faire, waouh, frustration, culpabilité, tout ça, ça remonte. C'est beaucoup plus facile de se persuader qu'en fait, c'est pas faisable. C'est pas non plus simple de voir que c'est possible et de faire en sorte que ça devienne une réalité. Prenez Warren Buffett. Warren Buffett a expliqué comment il avait méthodiquement appliqué les conseils d'investissement trouvés dans un livre, je n'ai même pas le titre de ce livre. Il a expliqué comment il avait appliqué ces conseils-là, trouvés dans un livre, pour créer sa fortune en bourse. Il l'a écrit. Il l'a dit. C'est écrit noir sur blanc. N'importe qui peut acheter le livre qu'il recommande et appliquer. Mais combien de personnes l'ont fait? Mais il doit y en avoir, hein. Je dis pas que personne l'a fait, mais combien l'ont fait? Il existe des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui ont créé des business 100% en ligne, qui leur permettent de vivre, parfois même qui leur permettent de vivre très 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 bien. Il existe presque autant de personnes qui expliquent comment elles ont fait pour arriver à ce résultat-là. Mais combien de personnes les écoutent? Et combien de personnes appliquent réellement ces conseils? Il y a des dizaines d'entrepreneurs, d'investisseurs en crypto-monnaie, en ETF, en immobilier qui vendent leur savoir, qui vendent des formations, ou même qui les donnent des fois. Leur savoir qu'ils ont acquis par l'expérience sur la façon dont il est possible soit de compléter ses revenus, soit de s'enrichir dans ces différents domaines-là. Moi-même, je vous dis que changer son mindset sur l'argent, ça peut vous apporter plus de richesse. C'est là, en fait.
Et à la fois, on ne dit pas que c'est waouh, facile en un claquement de doigts, mais en même temps, c'est là et c'est pas pour autant que les gens s'en saisissent. Si c'est si simple que ça. Non, en fait, c'est pas si simple que ça, en fait. C'est pas parce que ces recettes existent et que des gens sont là pour les partager que c'est si simple que ça. Parce que pour ça, en fait, il faut écouter, il faut apprendre, il faut décider de se lancer. Et encore une fois, je ne parle pas de s'enrichir par le miracle du Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous allez recevoir 1 million d'euros sur votre compte en banque par le pouvoir de la visualisation ou de la méditation juste parce que vous vous visualisez super riche le soir en allant vous coucher. Je dis pas non plus que vous allez monter un business à 100 000 followers en une semaine, que vous allez pouvoir créer un site internet en 1 heure, que vous allez devenir riche juste en faisant, je sais pas, en y pensant très fort. Non, c'est pas ça que je dis. Ça, pour moi, c'est du bullshit. Mais à l'inverse, toutes les personnes qui veulent vous dire qu'elles ont réussi à créer de la richesse pas si difficilement que ça, peut-être en quelques semaines, peut-être en quelques mois, en travaillant beaucoup, ou peut-être en travaillant modérément, ou peut-être en travaillant peu. Non seulement elles existent, mais guess what? C'est pas forcément des arnaqueurs. Eh oui! On a le droit d'être sceptique, on a le droit d'être critique. Il faut faire fonctionner son sens critique. Moi, ce que je crois, c'est juste qu'on a un sens critique beaucoup trop développé. En tout cas, beaucoup plus développé que ne l'est notre confiance. Notre confiance en nous, notre confiance en notre capacité à prendre des bonnes décisions pour nous, notre capacité à juger ou à juger de la crédibilité, de la légitimité d'un interlocuteur, et aussi confiance dans notre capacité à changer notre propre vie. C'est pas parce que des gens ont fait des choses qui nous semblaient peut-être jusque-là inaccessibles, inenvisageables, que ce sont des arnaqueurs. Par exemple, si vous aviez confiance, vous verriez que vous arrivez déjà à gagner de l'argent grâce à vos compétences, grâce à qui vous êtes. Vous avez peut-être déjà réussi à créer de la richesse par le passé. Je sais pas, juste, vous avez fait des brocantes, vous avez aidé vos parents au marché, vous avez levé des fonds pour une cause, vous avez organisé une tombola pour un club de sport. Peut-être que vous avez déjà réussi à vendre des choses que vous avez créées, des petits bijoux, des dessins, un truc que vous avez cousu. Peut-être quelqu'un a déjà proposé de vous payer ou vous rémunérer pour que vous l'aidiez à faire quelque chose, à déménager, à repeindre les volets, à tondre la pelouse. Vous avez la possibilité, vous avez déjà la possibilité ou vous avez déjà réussi à créer de l'argent dans votre vie. Vous connaissez déjà les recettes pour créer des petites sommes. 50 €, 100 €, 300 €. C'est pas si difficile, tout ça. Et s'il était temps que vous vous intéressiez au niveau d'après, c'est-à-dire, ok, je sais créer 50 € en participant à une brocante, je sais créer 100 €, je sais créer 300 € en faisant 2-3 massages à mes amis. Mais comment est-ce que je peux créer 1 000 €, 10 000 €, 100 000 €? Avant d'écouter cet épisode, vous vous disiez peut-être qu'il fallait peut-être forcément en chier pour arriver. Et maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Insta pour échanger sur ce sujet ou sur un autre. En privé avec moi. Si vous avez envie de travailler avec moi ou si vous voulez en savoir plus sur mes offres de coaching, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message privé sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.